Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire une analyse de découverte de l'action Coca-Cola, donc je vais regarder mes 6 critères qui me permettent de savoir si une entreprise est de qualité ou non. Donc on va voir si Coca-Cola remplit ces critères, et en fin de vidéo je calculerai sa valeur intrinsèque pour savoir à quel prix je suis prêt à acheter l'action dans le but de battre le marché, et est-ce que le prix actuel m'intéresse ou pas. Donc comment Coca-Cola gagne de l'argent? Bon, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter. Ils vendent des sodas, enfin des boissons, principalement des sodas. Et c'est juste intéressant de savoir que c'est pas uniquement la boisson Coca-Cola, mais c'est eux aussi qui ont Powerade, Schweppes, Fanta, Sprite, Minute Maid par exemple, et d'autres que je connais moins. Donc c'est un business vraiment simple à comprendre, hein. Donc on peut passer directement à mes critères de qualité. Alors la première chose que je regarde, c'est est-ce que l'entreprise a une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 10%. Pourquoi? Parce que les cours des actions ont tendance à suivre l'évolution des bénéfices, et pour avoir un bénéfice qui puisse croître, il faut en général un revenu qui croît un minimum, sinon ça veut dire qu'on compte uniquement sur une amélioration des marges. Donc dans le cas de Coca-Cola, la croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, elle était de 4,49%. Ce qui est faible, hein, c'est à peu près la croissance des États-Unis, en prenant en compte l'inflation, donc la croissance nominale. Donc on va regarder quand même pour vérifier, donc dans l'income statement, c'est là qu'on trouve les revenus. Et on voit que donc sur les 5 dernières années, il y a eu une petite croissance, mais si on étend sur 10 ans, depuis 2013, leur chiffre d'affaires a légèrement baissé. Donc ça pour moi c'est déjà un red flag, hein, une baisse de chiffre d'affaires sur 10 ans, même si je sais que Coca-Cola c'est une entreprise qui est appréciée pour les dividendes, par les investisseurs qui ont une stratégie à dividendes, etc. Mais enfin, voilà, moi, c'est pas ma stratégie, je veux qu'il y ait un minimum de croissance. Et après, j'ai pas analysé l'entreprise en détail, donc je peux aller voir les rapports annuels, trimestriels, etc. Mais ça m'étonne pas spécialement que Coca-Cola ait un chiffre d'affaires en baisse à long terme. Je pense que c'est une entreprise qui est contre le sens de l'histoire. De plus en plus de personnes se rendent compte de l'importance de faire attention à leur santé, de ne pas prendre trop de sucre, etc. Et Coca-Cola, ça doit être une des entreprises les plus responsables du diabète et de l'obésité aujourd'hui dans le monde. Donc je trouve ça même plutôt rassurant de voir que leur chiffre d'affaires baisse à long terme. Donc ensuite, critère suivant, c'est je veux une croissance annuelle du free cash flow cette fois-ci de au moins 10% par an. Et là, on voit qu'elle est de 13,59% par an. Donc c'est assez étonnant d'avoir une croissance du free cash flow qui est à ce point supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc on va aller regarder en détail. Donc le free cash flow, on le trouve dans le cash flow statement et il est à la fin. Donc leur dernier free cash flow en 2022, c'est 9 milliards 500 millions. On voit qu'effectivement en 2018, alors j'ai pas suivi ce qui s'est passé ces dernières années dans l'entreprise, mais ils ont eu un espèce de creux à peu près à cette période. Donc c'est ce qui donne l'impression qu'il y a eu une belle croissance, mais dans ce cas-là, vaut mieux regarder à un peu plus long terme. Et quand on voit que l'entreprise, il y a 10 ans, faisait 8 milliards de free cash flow, et 10 ans plus tard, elle fait seulement 9 milliards 5, ça fait une croissance assez faible, et en tout cas pas suffisante par rapport au type d'entreprise que je recherche pour avoir une bonne performance long terme. Donc on peut passer au critère suivant. Le ROE, donc c'est la capacité de l'entreprise à bien réinvestir l'argent des actionnaires et ses bénéfices. Et elle a un ROE de 42,71%, ce qui là est très élevé, puisque je veux qu'il soit supérieur à 15%. Donc ça c'est très bien, c'est un critère qui est validé largement. Mais lorsqu'on a un ROE qui est très élevé, ça peut être parce que l'entreprise s'est beaucoup endettée, donc a investi via de la dette, ce qui gonfle le ROE. Donc c'est pour ça que j'ai comme critère suivant la dette divisée par le free cash flow. Donc ça nous dit en combien d'années l'entreprise pourrait rembourser sa dette totale. Et je veux que ce soit en moins de 3 ans, et en l'occurrence elle peut le faire en 3,06 ans. Donc bon, c'est à peu près bon. Disons que si les autres critères étaient très bons, je ne prendrais pas ça en compte, enfin je considérais que c'est bon. Donc ça veut dire que l'entreprise ne devrait pas être en risque de faillite. Et il y a un autre point que je mentionne pas d'habitude, parce que ça dépend du type d'entreprise qu'on regarde, c'est qu'on voit qu'ils ont un ROE élevé, mais une croissance qui est faible, alors que le ROE, ça donne le retour sur investissement de l'argent qui est réinvesti dans l'entreprise. Et donc avec un ROE aussi élevé, on pourrait s'attendre à des taux de croissance plus élevés, mais la raison pour laquelle on a un ROE aussi élevé et un chiffre d'affaires, une croissance du chiffre d'affaires si faible, c'est parce qu'ils réinvestissent une très faible partie de leurs bénéfices dans l'entreprise, et la majeure partie de leurs bénéfices sont versés aux actionnaires sous forme de dividendes.
C'est pour ça que quand on recherche la performance en bourse et pas seulement le rendement comme certains, c'est important de combiner ROE et croissance pour avoir la totalité de la compréhension. Parce que Coca-Cola, si on regarde leur payout ratio, donc la part du bénéfice qui est versée sous forme de dividende, elle est de 78%. Donc c'est effectivement la quasi-totalité des bénéfices qui sont pas réinvestis mais qui sont versés directement. Et donc c'est compliqué de générer de la croissance comme ça, mais c'est pas spécialement étonnant voilà, pour un business comme Coca-Cola. Ils sont à la fois déjà partout et en même temps à contresens de l'histoire. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop d'autre choix que de verser tout leur free cash flow aux actionnaires. Mais du coup ça donne des perspectives de performance long terme qui sont insuffisantes pour moi, en tout cas si j'ai l'objectif de battre le marché. Et même pour les investisseurs qui se focusent vraiment sur les dividendes, qui veulent absolument avoir un revenu de leurs investissements en bourse, il faut quand même garder un œil sur ce payout ratio qui me paraît quand même très haut, parce qu'on voit qu'ils ont aucune croissance du revenu, une très faible croissance du free cash flow, mais apparemment ça fait 60 ans qu'ils augmentent chaque année leurs dividendes, et donc j'ai pas trouvé de données j'ai pas trouvé l'évolution du payout ratio au fur et à mesure du temps, mais il faudrait vérifier si ce payout ratio il est pas en augmentation, puisque je vois pas comment ils peuvent continuer à augmenter indéfiniment leurs dividendes s'ils ont un free cash flow qui bouge plus ou quasiment plus et un revenu qui bouge plus. Donc voilà, faudrait réussir à trouver cette donnée et à faire attention à ce que le payout ratio ne continue pas à augmenter. Donc ensuite, on peut passer au critère suivant. Donc c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est pour être sûr que l'entreprise ne nous dilue pas, c'est-à-dire que l'entreprise n'émette pas de nouvelles actions et donc fasse automatiquement baisser la part de l'entreprise qu'on possède quand on est actionnaire. Et on voit que Coca-Cola a augmenté le nombre d'actions de 1,19% sur les 5 dernières années. Donc c'est pas grand-chose, on va la regarder en détail. Donc ça se trouve toujours dans l'income statement et c'est vers le bas. Si on regarde sur 10 ans, le nombre d'actions a très légèrement baissé. Si on regarde sur 5 ans, il a très légèrement augmenté. Bon, on va dire qu'en gros, le nombre d'actions stagne. Donc là, c'est pas. Si les autres critères étaient bons, ce serait pas un red flag pour moi. Et on peut maintenant passer à mon dernier critère de qualité, qui est la marge du free cash flow. Donc je préfère investir dans des entreprises qui ont des marges assez confortables et qui vont pas se retrouver sans aucun bénéfice, voire pire, en perte au moindre pépin. Donc je veux une marge du free cash flow supérieure à 10%. Et pour Coca-Cola, ils ont une très bonne marge à 23,57%. Donc en général, c'est typique des entreprises de boissons, c'est un business à marge élevée. Donc en résumé sur la qualité, moi Coca-Cola, c'est pas le genre d'entreprise qui m'intéresse puisque je cherche la performance en bourse. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut absolument, devenir rentier et donc toucher des revenus via la bourse, mais c'est pas mon objectif. Faut juste faire attention à ce payout ratio, vérifier qu'il soit pas en augmentation et voilà, qu'il continue pas à augmenter. Donc ça, j'ai pas vérifié. Et donc maintenant, on va passer à la valorisation. Donc on va regarder si j'étais intéressé par l'entreprise, bon, ce qui n'est pas le cas, à quel prix je voudrais l'acheter dans le but de battre le marché. Donc première chose, il faut trouver le dernier free cash flow par action de Coca-Cola, donc il est de 2,43 $. Et on va devoir estimer deux choses, la croissance de ce free cash flow par action, sa croissance annuelle sur les 10 prochaines années en moyenne. Donc sur les 5 dernières années, il est de 13,44 en moyenne, mais on voit qu'ils avaient eu un creux il y a 5 ans, donc pour Coca-Cola, c'est peut-être plus pertinent, surtout que c'est une boîte qui a beaucoup d'ancienneté, c'est peut-être plus pertinent de regarder sur 10 ans. Et donc c'est 3,93% par an. Sachant que Coca-Cola ne fait pas de rachat d'actions, donc le nombre d'actions, le dénominateur ne va pas bouger, sachant que le revenu n'a pas bougé depuis 10 ans et que le free cash flow a un petit peu augmenté, sûrement via une amélioration des marges, et que l'économie américaine c'est historiquement 4% de croissance par an, inflation inclus. Je vais prendre 4%. Donc ce qui correspond à peu près à ce qu'ils ont eu sur les 10 dernières années, parce que je vois pas Coca-Cola croître plus vite que l'économie aujourd'hui. Et ensuite, il faut estimer le multiple de valorisation de Coca-Cola dans 10 ans. Alors Coca-Cola, c'est une entreprise qui est valorisée, je trouve, très cher. Leur multiple actuel, il est à 24 pour une boîte comme ça, et l'année dernière, il était à 29. Et moyenne sur les 10 dernières années à 27. Pour moi, ça n'a pas de sens que Coca-Cola soit valorisé autant, voire plus que des boîtes comme Google, Apple, etc. Et une boîte comme ça qui a aucune croissance, je mets plutôt un multiple de 15. Et donc aujourd'hui, l'action est à 58 $. Et donc si je voulais battre le marché,
il faudrait que je l'achète en dessous des 30 $, donc on est assez loin. Après, c'est pas spécialement étonnant, une entreprise qui ne réinvestit pas pour croître et qui verse tout aux actionnaires, c'est rare qu'elle batte le marché. Enfin, surtout quand on part d'une valorisation actuelle qui est élevée et qu'on parie plutôt sur une baisse de cette valorisation à long terme. Donc voilà, moi, que ce soit au niveau qualité ou que ce soit au niveau valorisation, c'est une entreprise qui m'intéresse pas. Et si vous voulez pouvoir valoriser les entreprises exactement comme je viens de le faire, je vous ai fait un Google Sheet que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et ça vous permettra aussi d'être tenu au courant du lancement de mon site d'analyse d'action qui permettra de faire tout ça de manière beaucoup plus automatique. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!